nit ki boo bëggee mu nekk sa client topp la il faut que sa jikko neex ko il faut que li tax ngay xëy chaque jour mu leer ci boppam moom mooy le pourquoi. nit ki dana la ok man de je veux créer mon entreprise nga ne ko lu tax mu ne la non je veux gagner de l'argent ça ne sert absolument à rien du tout. nit ki li muy bëgg a xaar nga ne ko mooy je veux régler un problème damaa gis ne kat nit ñi dañuy xëy chaque jour war a dem jàngi école bu ñu bëggee gis Jakarta dañuy taxaw ci tali bi ba fartaal dama bëgg créer benn système boo xam ne ku nekk boo yoree sa téléphone boo bësee di comme ni Yango bi demee day gis benn booy Jakarta ñëw directement. c'est le pourquoi c'est pas le process dinaa ci ñëw moom c'est le produit mais c'est principalement lan moo tax ngay créer entreprise la philosophie qui est derrière. Donc pose-toi tout le temps la question, si tu veux démarrer quelque chose, quelle est la philosophie que tu veux mettre derrière pour que les gens puissent épouser ça? Juste, vous me faites un contrat de travail. La période d'essai d'un agent de maîtrise, c'est 3 mois. Vous me le mettez sur 2 mois. La période d'essai d'un employé, c'est 1 mois. Selon le code du travail sénégalais, vous me le mettez sur 3 mois. Le cadre a une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois. Vous me le mettez en 2 mois. Et moi, en tant que votre supérieur, dans une entreprise, comment ça se passe? Les éléments que vous faites, je ne vais pas forcément revenir pour corriger ou relire. Parce qu'on vous fait confiance. On part du postulat que vous savez faire. Donc vous faites un contrat, vous venez me le faire signer. Je n'ai pas le temps de relire un contrat de 10 pages. Je pense que ça a pris la peine de vérifier tous ces éléments-là. Donc je n'ai pas à relire. Sauf que imaginez, mon chef d'entreprise, je signe le contrat du cadre. Période d'essai 4 mois, ça me met 2 mois. Le cadre ici, à partir du moment où c'est signé, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Je voulais avoir 4 mois pour tester le gars. Finalement, j'ai que 2 mois. S'il ne fait pas l'affaire au bout des 2 mois, je ne peux plus le licencier. Alors que, par exemple, il me met, il a un comportement qui ne me plaît pas. J'aurais pu avoir 4 mois pour le tester. Parce que dans les 4 mois, il peut venir demain, je lui dis demain ne vient pas. S'il dépasse les 4 mois, je ne peux plus. Parce que j'ai des préavis beaucoup plus longs. Ça, c'est un exemple que je donne pour être rigoureux dans ce qu'on fait. Ça, c'est un comportement professionnel. La rigueur. On vous dit c'est 10 millions de francs CFA, vous mettez 5 millions. Il faut être rigoureux. Lisez, relisez ce que vous faites. Et c'est ça, ce sont ces éléments-là qu'on appelle des savoir-être professionnels. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Et vous qui êtes chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous empêche de relire? Est-ce que ça c'est un comportement professionnel de ne pas relire les PV? Ou même, enfin, 1001 choses, on peut dire. Oui. Donc, ok, comme tu dis, le gars, il est chef d'entreprise. On va prendre mon exemple. Il est même directeur général. Imaginez le nombre de documents qu'il doit signer. Imaginez, je donne l'exemple du président. Si à chaque fois un acte vient du ministère et que le président doit relire, il ne va pas en arriver. Il ne va pas y arriver. Qu'est-ce qui m'empêche? Parce que je n'ai pas le temps et moi je t'ai recruté pour ça. Moi je t'ai recruté pour faire le job. Est-ce que je dois tout le temps me remettre à courir derrière ce que tu fais ou relire tout ce que tu fais? Ça ne marche pas comme ça le monde de l'entreprise. Ça c'est au début que je vais le faire. Et ça pourra vous le dire. C'est au début, au début, je vais regarder tout ce que tu fais. Parce que tu viens d'arriver. Mais à un moment donné, je te fais confiance. Le marché du travail fonctionne comme ça. Je te fais confiance. J'estime que ce que tu m'amènes en document de signature, tu as pris le temps de bien les relire. Tu as pris le temps de bien les faire. C'est comme dans vos devoirs, à l'examen, tout ce que vous voulez. On ne peut pas relire 10 000 fois ce que vous faites. À un moment donné, tu es responsable de tes actes. En entreprise, c'est comme ça. Hein? Tu es responsable des actes. On va certes partager la responsabilité, mais non, c'est toi le responsable. Donc ça, c'est un exemple que je vous donnais sur la rigueur. On descend, moi s'il te plaît. D'une façon générale, sur les comportements professionnels. Donc là, on est d'accord, je parle de comportement professionnel. Je ne parle pas de savoir. Je ne parle pas de savoir-faire. Je ne parle pas de la technicité. Ça s'acquiert dans le temps. Je parle par contre de ces comportements dont Cathy a parlé tout à l'heure. On recrute des gens, mais on se rend compte qu'ils ne font pas l'affaire. Et beaucoup de jeunes font la même chose. Et ça pourrait y revenir. Moi par contre, on m'en parle pas parce que je le vis au quotidien. Ponctualité. On a un énorme problème de ponctualité, nous Sénégalais. Bon, ici ça va quand même. Là, voilà, dans cette salle depuis hier on a dit 8h30, vous êtes venu à 8h30. D'accord? Aujourd'hui c'était 9h. Quand même, les gens, beaucoup d'entre vous étaient là. Mais d'une façon générale, la ponctualité est une problématique dans nos entreprises. Et même dans des rendez-vous. D'accord? Ça c'est important. Respect des délais. Ça, on va toujours vous le demander en entreprise. Je vais donner l'exemple. On ne va pas y revenir.
rigoureux et sérieux. Prise d'initiative, ça c'est super important. Quand vous êtes sur un poste de travail, on attend de vous que vous soyez proactif. Ce qu'on appelle la proactivité. Vous prenez des initiatives sans pour autant que votre boss vous dise bah, il faut aller faire ça. Parce que vous savez que c'est dans votre domaine. Là, tout ce que vous faites, vous êtes en master, en licence, etc. Quand vous allez intégrer un poste, mais moi, je n'ai pas le temps tout le temps de vous dire il y a ça à faire. Ça, on va le faire au début de la semaine. Oui, on va faire des points. On fait un point, on dit bah, dans la semaine, il y a ça à faire, tac, tac, tac. Mais après, c'est fini. Moi, je n'ai pas le temps de venir suivre. Si je vous ai recruté, c'est parce que je n'ai pas le temps. Sinon, j'aurais tout fait par moi-même. Les gens n'ont pas besoin de personnel. Si les gens ont besoin de personnel, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire, on délègue. Donc, quand on délègue, on attend à ce que vous soyez proactifs aussi. Vous prenez des initiatives. Mais, concernant... Par exemple, je ne sais pas moi, le salon dans le bâtiment, mais on va laisser tous les tuyaux qui partent du bâtiment pour aller dans les VRD de la mairie. Et donc, c'est à partir de là qu'on commence à parler de Smart City. D'accord? Donc, Smart City, disons que c'est une ville, comme nous l'avons expliqué, à grande échelle. Ayez juste à l'esprit, à chaque fois que là, nous parlons bien de tout de la 3D plus la base de données. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites une mairie, vous êtes intéressé, mon moyen de Smart City, vous avez gis porte l'empire, l'empire, etc. Dans ce cas-là, bien sûr, on va devoir modéliser les portes l'empire, on va les modéliser, et surtout, on va mettre dans la base de données du porte l'empire tout ce qu'il nous faut pour que la mairie puisse calculer ce qu'il veut calculer avec ses partenaires. Voilà. Et ça, c'est pour l'ensemble des participants et intervenants surtout, que vous avez réussi à mobiliser à travers le monde, qui sont venus participer à une œuvre d'une petite commune de l'intérieur du pays du Khombole, et à distance qui ont participé au rayonnement de Khombole et à la formation de ces jeunes. Et je sais, qui ont été présents et qui ont donné. Dites à l'ensemble de vos collaborateurs, dites à Mané Ndoye, que la commune de Khombole lui est très reconnaissante. Dites à Insa que la commune de Khombole lui est très reconnaissante. Dites à Kati que la commune de Khombole lui est très reconnaissante. Dites à Epiphane que nous sommes contents de lui. Dites également à Boubou Ndiaye qui est venu de Alors c'est une formation très intéressante, enrichissante aussi, parce que je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la mairie a constaté que le taux de chômage est quelque chose qui touche aussi les étudiants de Khombole. Et donc l'idée ou la solution palliative, c'est de développer des sessions de formation sur l'insertion professionnelle, sur l'entrepreneuriat, afin de les accompagner dans leur dynamique d'insertion. Donc la première impression, c'est que y a une forte affluence quand même. On avait près de 50 étudiants.
qui viennent de l'UGB, de Thiès, de Bambey, de Dakar, qui sont en droit, en communication, en médecine. Il y a eu un géomaticien, donc il y a des entrepreneurs aussi. Et je pense qu'il y a une moyenne d'âge, la moyenne d'âge tourne franchement dans les 25-26 ans. Donc c'est là où c'est intéressant et je pense que c'est des initiatives à féliciter. Et puis voilà, moi j'ai une très bonne impression de ça. Alors l'idée des vacances éducatives et de la formation professionnelle, c'est de développer des sessions sur l'insertion professionnelle, sur l'entrepreneuriat, sur les outils professionnels, les outils numériques et collaboratifs que les étudiants doivent fondamentalement connaître dans leur dynamique d'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, on a développé la première session qui portait sur le CV, sur la lettre de motivation et sur les techniques de recherche d'emploi. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants ne savent pas très concrètement où chercher de l'emploi, ou soit ne savent pas concrètement comment postuler à une offre d'emploi. Donc c'est la session qu'on a développée aujourd'hui. Donc c'est une très bonne impression, les étudiants étaient attentifs, on a beaucoup échangé, il y a eu un intervenant professionnel quand même qui est ingénieur qualité à l'Institut Pasteur de Touba, qui est venu aussi partager son expérience professionnelle. Donc voilà, je pense que dans cette dynamique-là, c'est quelque chose qui est à encourager, à améliorer. Demain, on aura d'autres sessions jusqu'à vendredi et samedi, ça sera la remise des attestations de fin de formation. La commission éducation, formation et entrepreneuriat, que je félicite au passage, qui ont quand même fait une organisation extraordinaire pour tenir cette deuxième édition des VFP, que je rappelle, la première édition a été faite l'année dernière en distanciel. Et donc cette année, la commission, en collaboration avec la mairie, a bien voulu le faire en format présentiel, parce que c'était intéressant. Et d'ailleurs, l'affluence le montre. Et le CV, j'ai eu à le dire, c'est la carte d'identité professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas candidater à une offre d'emploi sans pour autant envoyer son CV. C'est impossible. Donc du coup, oui, il fallait y revenir, parce que les étudiants méconnaissent les règles de base d'une rédaction des CV. Et c'était la raison pour laquelle on est largement revenu dessus, ainsi que la lettre de motivation, ainsi que les techniques de recherche d'emploi. Et demain, on va poursuivre, on verra comment réussir son entretien de recrutement, quels sont les comportements professionnels qu'il faut avoir au quotidien quand on rentre dans une entreprise. On aura aussi une intervenante professionnelle. Donc voilà, ce sont ces thématiques-là qui tournent autour de ça. Mais oui, pour rejoindre votre question, le CV aujourd'hui, c'est une condition sine qua non. Alors pour les intervenants, on a des intervenants qui sont à l'international. Donc on en a 2 qui interviendront depuis la France. On en a un qui interviendra depuis le Bénin et 2 autres qui viendront du Sénégal. Une autre personne entrepreneur, fondateur d'une société de conseil en audit et comptabilité qui viendra ici à Humboldt sur place, qui viendra de Dakar. Donc voilà, ce sont des intervenants, on va dire, multi-pot, entre guillemets, qui ont des domaines de compétences très larges et très disparates et qui pourront, compte tenu de toute cette expérience, les partager avec les étudiants et surtout leur expliquer en quoi il est important de s'inscrire dans une dynamique professionnelle. Et surtout, le plus important, c'est qu'on peut étudier au Sénégal, réussir au Sénégal. Alors, demain, on verra très rapidement l'entretien de recrutement. Quand on décroche un entretien, comment y aller, quelles sont les modalités, quels sont les comportements qu'il faut avoir, comment répondre aux questions qu'un recruteur vous posera. On verra aussi les comportements professionnels parce que c'est très important. Beaucoup de nos jeunes méconnaissent les règles de base du professionnalisme, la ponctualité, la rigueur, l'adaptabilité, la conscience professionnelle, la confidentialité. Beaucoup méconnaissent ces règles-là. Donc demain, on y revient sur les comportements professionnels. Mercredi, on parlera de l'entrepreneuriat. Jeudi, on parlera de la confiance en soi. Donc voilà, ce sont ces thématiques-là qu'on va développer au fil de ces jours. Et vendredi, on reviendra sur la prise de parole en public et la capacité à rédiger professionnellement. Surtout la prise de parole en public. Aujourd'hui, beaucoup de ces étudiants, quand on leur a demandé de se présenter, beaucoup étaient timides. Beaucoup étaient très très timides. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on leur explique que la communication orale est devenue quelquefois même un hard skill, ce que les Anglais appellent une compétence forte, qui est devenue fondamentale dans une entreprise. Donc, on reviendra sur la maîtrise de la communication, la maîtrise de la parole, le verbe, comment articuler, comment convaincre, comment développer. Ça, on verra ça vendredi. Donc, voilà, d'une façon générale, ce sont ces thématiques qui tournent donc autour de l'insertion professionnelle, autour du développement personnel, autour de l'entrepreneuriat, autour des outils numériques et collaboratifs à connaître systématiquement quand on est étudiant. Et donc, c'est cette raison-là c'est la raison pour laquelle la mairie de Humboldt, avec la commission éducation, entrepreneuriat et formation, ont bien voulu développer cette session qui, je pense, est fondamentalement importante, voire même peut-être l'un des programmes les plus importants parce que l'éducation aujourd'hui est à la base de tout. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi n'est pas forcément une compétence transférée aux communes, ça c'est à l'État central, mais quand même la commune a ses responsabilités de doter les étudiants, on va dire, d'outils, voilà, de concepts, de formation comme celle-ci, pour qu'ils puissent avoir tous les outils qui vont leur permettre de s'insérer professionnellement.
ca diwaanub Xombal la ñuy dem ñu daal di fay amal ñaareelu édition vacances éducatives bu Xombal mu daal di dajale ci lu toll juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci ay ndaw ngir lu jëm ci wàllum tàggat wàllum leadership marketing ak entrepreneuriat gannaaw défi yi nga xam ne ni daal dinañ koy taxaw ci wàllum création d'entreprise yi ak lu jëm ci wàllum impôt yi yooyu lépp futur entrepreneur ñu ngi wax ne am nañ yaakaar bu baax a baax daal di matal seeni projet ñu ànd ci ak programme bi nga xam ne maire bi moo ko daal di taxawal loolee nag liñ ci jublu rek moo di daal di yokk koom-koom gi waaye it fexe ba soppi Xombol mu nekk futur hub entrepreneurial Gustave Emmanuel Faye moo fa toogal rédaction bu 2STV. ci juróom-benn fan ay ndaw yu tolloog juróom-benn fukk ak juróom-ñett daal dinañ leen ak tàggat si li nga xam ne mooy leadership marketing ak entrepreneuriat. waa outils yi ñuy jox moom mën naa ne sax jàngaluñ ñu ko école loolu sax bokk na ci li gën a tax ñu ñëw pour renforcer aussi pour aussi améliorer fi parce que lu mel ni ay prise de parole en public lu mel ni ay leadership lu mel ni comme comment entreprendre. entreprendre après sama master parce que sama yaay commerçante la woon te sama papa nii commerçant la loolu tamit incité ma ñu defa ma dem ba ma am mbëggeel ci njaay ak jënd. naan e-commerce bëggoon naa koo def. ndaw yi lempo yi tiitalu leen. ñu tiital parce que ku xam lempo ñu xam ne mooy loo xam ne képp koo xam ne entreprise nga yor maanaam muy bu ndaw bi muy bu mag bi da nga cee war a participer da nga cee war a joxe maanaam ci sa contribution. nga xam ne moo doon tàggat ndaw yi moom nee na fexe ba am organisation bu baax ak itam téye li nga xam ne mooy jumtuwaay yi doxal ab bërëbu liggéeykaay buñ ko amee rek dinañ mën a dem. si côté organisation la côté structuration la côté financement la et cetera mais défi yooyu yëpp bis bu ñu formalee il faut que ñu dem gis les agences de l'État parce que je pense qu'on a beaucoup d'agences qui sont prêtes à accompagner les entrepreneurs benn bi di ADPME di ANPEJ di 3FPT loolu yëpp nit ñi il faut ñu xam ko. maire Xombol moom nee na li ni mel nag mun na yëkkati sax commune bi si anam yu mucc ayib. di woo yenn saa yi ci li nga xam ne nii seen soxla la seenum njàng te mu mën leen a jariñ te bu ñu demee école kenn du leen ko jàngal ndax lii ñu fi jàng diggante juróom benn fan yi kenn du dem sa classe ñu ko la ko fay jàngal ñun nag dañ leen di dolli ñi nga xam ne ay aptitudes yoo xam ne doo ko jàngee feneen ñu ñëw jàngal leen ko waajal leen ngir bés bu ñu jàngee ba noppi mën a wutal seen bopp xëy d'abord puisque priorité bi ëpp solo mooy du ñu jël la waaye nga wutal sa bopp xëy boo paree wutal ñeneen xëy loolu mooy priorité. ndaw yi nga xam ne ñoo bokkoon si lël bii li ñu bëgg moom mooy fexe ba koom gën a law si biir Xombol su ko defee Xombol nekk benn ëpp entrepreneuriat.